in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Bonjour. Bonjour William. La semaine dernière à Paris, les marques de distributeurs, vous connaissez ça, se sont réunis tous ensemble. Ce sont tous des amis, bien sûr. C'est comme à la télé, à l'occasion de leur salon professionnel. Et donc, ils se sont présentés les produits les uns aux autres. Il y en a qui ont fait la gueule parce qu'ils ont dit tiens, ça, j'ai pas dans mes rayons. Ben, tant pis. Et ces produits-là, vous en avez remarqué quelques-uns. Ça n'a pas été facile parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y en a énormément parce que c'est un domaine qui a pris beaucoup d'envergure. Et le salon lui-même a pris beaucoup d'envergure. Il a été rebaptisé, il a accueilli cette année 500 exposants. Et en fait, il faut bien savoir que les marques de distributeurs qui sont liées il y a une quinzaine d'années ont considérablement progressé. À l'origine, il s'agissait de produits, comme on dit dans le jargon, d'entrée de gamme. C'est-à-dire des produits moins chers mais moins qualitatifs. Et puis petit à petit, ces marques ont essayé... Il s'agissait de rivaliser avec les industriels. Exactement. Donc petit à petit, ils ont voulu essayer de copier les marques nationales. Et puis aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, les marques de distributeurs veulent exister, être des marques à part entière. Elles veulent vraiment concurrencer les marques de distributeurs. Donc elles veulent innover, concevoir. Donc on y trouve aussi bien des créateurs culinaires que des designers d'emballage, tous les fabricants effectivement qui peuvent travailler pour leur propre compte ou pour des distributeurs. Et il faut des marques qui tiennent vraiment la route et qui répondent par elles-mêmes aux attentes des consommateurs. Donc ça a beaucoup progressé. Nous avons fait une sélection par rapport aux produits qui étaient nominés, parce que vous savez, dans tous les salons, il y a toujours des prix qui sont remis. Et le coup de chance, en plus, c'est que parmi tous les produits que nous avons sélectionnés, eh bien, pratiquement tous ont eu un prix, que ce soit pour l'usage, que ce soit pour l'ergonomie, que ce soit pour la composition. Voyez, voilà. C'est que de l'alimentaire ou... Non, il y a c'est beaucoup d'alimentaire, c'est à peu près 80%, mais il y a aussi du non-alimentaire. Voici un résumé de ce que nous avons trouvé. La grande tendance pour les consommateurs, c'est bien sûr la transparence, rassurer le consommateur sur l'origine du produit et aussi bien sûr sur la composition du produit, manger plus sain et plus naturel. C'est une gamme de sauces fromage à la truffe, sur du brie, sur du cheddar, sur du parmesan, très simple d'emploi, plutôt bon marché et prête à utiliser sur des pâtes, sur des burgers, sur du riz, sur des croque-monsieur. L'objectif, c'est que les consommateurs puissent rajouter un petit peu de plaisir dans leur quotidien très facilement et pour pas cher. C'est un foie gras sur lit de fruits où il y a 6 variétés qu'on peut préparer chaque portion en 30 secondes. C'est des pots portions de 50 grammes où chacun peut choisir sa variété. Voici notre dernière innovation, une capsule de café compatible, entièrement compostable, du papier biodégradable, de la canne à sucre également biodégradable. L'ensemble est compostable en 12 semaines suivant une certification européenne. Ce sont des pâtes qui ne sont pas des pâtes, elles sont sans gluten, sans blé dur. Voilà, c'est 100% légumes et eau uniquement. Vous avez pois chiches, lentilles et petits pois au choix. Chaque année, on utilise 186 millions de flacons de gel douche. Nous vous proposons un flacon de gel douche avec de la poudre à l'intérieur pour reconstituer chez vous votre gel douche. Ensuite, nous vous vendons plus que la poudre. Vous pourrez ainsi le mettre dans votre flacon d'origine. Moins de floconnage utilisé, moins de transport, un bilan de carbone réduit. Nous avons créé une huile de parfum solide en fait, qui est nomade. Donc ça veut dire qu'on l'emporte partout avec nous, même en sac cabine pour l'avion. Et donc en fait c'est une huile sèche solide sur laquelle on a travaillé pendant 1 an et demi en termes de développement pour permettre d'encapsuler le parfum et de faire en sorte que quand il est appliqué, il dure dans le temps et sans alcool. Les marques de distributeurs sont des marques à part entière qui évoluent au même titre que les marques nationales sur de différents aspects, l'aspect gustatif du produit, sur l'aspect bien sûr qualité qui ne cesse d'évoluer, tout en gardant bien sûr une différenciation sur le prix. Il y a des choses intéressantes. Enfin, bougé, parmi tout ce que nous avons vu là, il y en a certains que l'on va retrouver que chez certains distributeurs. Alors, ça On est dépend. d'accord ou pas ?
Oui, on est d'accord. Sur place, on avait tous les fabricants. Les distributeurs, évidemment, sont à la recherche de fabricants pour leur propre marque de distributeurs afin de concevoir et de concurrencer tout le monde, que ce soit les marques nationales ou les autres distributeurs. Oui. Alors après, on peut avoir plusieurs distributeurs intéressés par un même produit et qui vont peut-être changer un peu quelque Ça, chose. pour l'instant, ça n'appartient à aucun distributeur. Alors, pour l'instant, c'est c'est juste proposé fabriqué. Ah par oui, les c'est- fabricants. Ah, ça, c'est les fabricants, Et d'accord. ensuite, alors, vous en avez parmi ceux que nous avons interviewés qui fabriquent pour leur propre compte aussi. Mais si vous voulez, Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des distributeurs. Ils cherchent des marques. chercher des distributeurs. ils Et cherchent ce sont des supermarchés, marques quoi. qui restent toujours moins chères. Alors, le différentiel est évidemment moins important qu'autrefois, mais ça reste quand même moins cher. Intéressant. Pourquoi? Parce que, un, il n'y a pas de publicité sur ces produits. Et deux, si vous voulez, comme quand ils signent avec un distributeur, si le distributeur a 1500 points de vente, ils ont la garantie de vendre. Par exemple, la capsule pour les machines à café, pour l'instant, on l'a vu, il n'y a pas de marque auto et pour cause. Elle n'appartient pour l'instant à aucun grand distributeur. C'est proposé. Et ensuite, vous aurez ça dans votre supermarché, à la marque du supermarché. À la marque du supermarché. Et que dans celui-là, que dans ce réseau-là. Que dans ce réseau-là, ou pas. Peut-être. Parce qu'il peut les vendre à un autre réseau. Ben, c'est la loi du marché. Donc, avec un même produit comme ça, vous pouvez le retrouver sous deux noms différents, dans deux supermarchés qui n'ont pas le même réseau. C'est possible, avec peut-être une très légère différence. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on veut de l'innovation et on veut répondre à ces attentes qui sont des attentes à la fois de plaisir gustatif, mais aussi d'environnement. C'est comme les pâtes aux légumes, semblait dur. Les pâtes aux légumes, ça c'est bizarre. Et voilà. Bon. Ça sera en magasin quand? Oh, ça va sortir là, sous peu. Ah oui. Ce ne sont que des produits qui sont amenés à se développer, qui ont tous plus ou moins gagné un prix. Donc, on a du flair. Yes. Bravo. Merci beaucoup.